Bonjour, c'est Safar Saïd de Frenzy.com. J'espère que vous allez bien. Frenzy est de retour avec les vidéos de formation. Aujourd'hui, je vais présenter le logiciel Binayet. Et pour les gens qui ne l'ont pas encore téléchargé, allez sur www.adre.ma, allez sur l'onglet Publication et vous pouvez le télécharger à partir d'ici. Donc vous cliquez ici et vous le téléchargez, c'est binayetprescriptive.zip. Donc une fois téléchargé, installé, c'est un outil gratuit. Il vous permet de présenter ou bien de préparer la fiche technique de performance thermique de votre bâtiment. C'est la fiche sur laquelle, ou bien sur la fiche qui a été présentée sur cet article. Donc c'est le dernier article, c'est procédure d'application de RTCM par intermission. Donc à la fin, en fonction de votre zone et en fonction du TGBV et en fonction de ces conditions-là, vous devez en tant que thermicien présenter une note thermique. Donc cette partie de cette vidéo, il va vous parler justement sur la fiche technique relative aux performances thermiques du bâtiment avec l'approche prescriptive. Ça veut dire dans le cas où votre TGBV ne dépasse pas 45%. Parce que pour les gens qui n'ont pas déjà lu cet article, je vous conseille vivement de lire l'intégralité de cet article avant de regarder cette vidéo. Donc l'article c'est la dernière, c'est procédure d'application par intermission, c'est le RTCM. Donc dans le cas où votre TGBV, c'est le taux général des baies vitrées, ne dépasse pas 45%, la réglementation ou bien le règlement thermique vous permet de faire ou bien de présenter votre fiche technique en adoptant l'approche prescriptive. Le TGBV, c'est la somme des surfaces des baies vitrées des murs extérieurs des espaces chauffés et ou refroidis, divisé par la somme des surfaces brutes des murs extérieurs des espaces chauffés et ou refroidis. Ce rapport-là est donné en pourcentage dans le cas où ce pourcentage-là ne dépasse pas 45%. Donc vous n'avez pas à faire l'approche performantielle qui est un petit peu lourde et qui demande un petit peu de compétences avec des logiciels de performance pour déterminer votre consommation annuelle en énergie pour le chauffage et climatisation. Donc comme je viens de dire, nous allons parler de l'approche prescriptive. Donc une petite présentation, donc vous calculez votre TGBV, vous le trouvez inférieur à 45%, vous passez par l'approche prescriptive. L'approche prescriptive, c'est sur ce tableau-là, vous avez les performances thermiques des bâtiments résidentiels par zone en kWh par mètre carré par an. Donc si vous êtes à la zone de numéro 1 d'Agadir, donc vous devez consommer 40 kWh par mètre carré par an en ce qui concerne le résidentiel. Mais si vous êtes toujours dans la zone numéro 1, que vous êtes une école, vous ne devez pas dépasser 44 kWh par mètre carré par an, administration 45, hôpitaux 72 et hôtel 48. Donc toujours en zone 1. Donc pour respecter ces valeurs-là, il y a deux approches, c'est l'approche prescriptive et l'approche performantielle. Donc avec l'approche prescriptive, vous allez seulement décrire l'enveloppe de votre bâtiment. Donc si vous avez si vous êtes toujours dans la zone climatique numéro 1 et vous avez un TGBV inférieur à 15%. Donc vous calculez le rapport, vous le trouvez inférieur à 15%. Donc dans ce cas-là, pour respecter cette valeur-là de 40, vous pouvez faire que de telle sorte que votre U des toitures exposées ne dépasse pas 0,75, le U du mur extérieur ne dépasse pas 1,2, le U du vitrage ne dépasse pas 5,8 et 5,8, et ainsi de suite. Et votre facteur solaire en fonction de l'orientation. Donc, si le TGBV est inférieur à 15%, il n'y a pas de condition sur le facteur solaire. Si le TGBV est entre 16 et 25%, votre facteur solaire, pour les fenêtres qui sont orientées nord, il n'y a pas de condition. Et pour les autres, il faut que le facteur solaire FS soit inférieur à 0,7. Ainsi de suite. Donc c'est une question de zone et c'est une question de TGBV.
Et vous pouvez déterminer les coefficients de transfert thermique ou bien les coefficients ou bien les facteurs solaires des vitrages en fonction de ces conditions-là. Et à la fin, ça c'est pour le résidentiel. Et même procédure pour le tertiaire. Et à la fin, un thermicien doit présenter ce travail-là sous forme de cette fiche technique avec l'intitulé du projet, la situation, la référence foncière, le type de bâtiment, descriptif du projet, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, la zone numéro 1, 2, 3 jusqu'à 6, le taux général des, ou bien le taux global des baies vitrées, et vous avez les valeurs que vous calculez. Donc, soit vous passez manuellement comme ça, donc maintenant vous avez la méthode, soit vous passez par un logiciel qui a été développé par la DRE avec CP Ingenieros. Donc, ce logiciel-là, c'est le logiciel Binayet que je viens d'installer. C'est Binayet Prescriptive. Donc, il faut installer, vous l'ouvrez et vous trouvez comme ceci. Donc, le logiciel Binayet a été conçu par la DRE dans le cadre du projet de code d'efficacité énergétique dans le bâtiment, en collaboration avec le GEF et le PNUD. Et Binayet est un logiciel de diagnostic de performance énergétique, ainsi de suite. Donc c'est téléchargeable gratuitement. Binayet permettra la saisie séparée de l'enveloppe des bâtiments de type bâtiment résidentiel, administration, santé, école, bâtiment touristique, autres bureaux, commerce, services, ainsi de suite. Donc pour faire cette approche, il y a deux méthodes. C'est la méthode manuelle ou bien la méthode avec le logiciel. Le logiciel, il vous fera gagner un peu de temps et le travail sera bien structuré. Donc nous allons commencer par les données générales du projet. Donc le projet il se trouvera par exemple dans la région de Rabat Salez Moulzaïr ou bien Gharb Shralta Bni Hassen. Le logiciel il a été fait avant le nouveau découpage géographique du Maroc. Donc nous allons choisir par exemple la région de Rabat Salez Moulzaïr, accepter. Le bâtiment il sera dans la ville de Rabat, quartier Agdel Riyad, accepté. Et sera un bâtiment de type résidentiel, enseignement, santé, tout ce que vous voulez. Nous allons faire par exemple résidentiel, avec un TGBV qui ne doit pas dépasser 45% pour rester dans l'approche prescriptive. Donc la valeur de TGBV doit être comprise entre 0 et 45. Donc nous allons faire 25%. Accepté. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est en cliquant sur suivant. Donc les données du projet. Usage c'est résidentiel. Intitulé, je dis n'importe quoi, par exemple villa. Puis là 123. L'adresse c'est 80 rue 4 Riyad. Cette adresse n'existe même pas. Donc l'emplacement Rabat, par exemple. Le maître d'ouvrage c'est Monsieur Benallel. L'adresse, même adresse 90 rue 4 Riyad. Téléphone 05, fax 06, email y@m.com. Le signataire c'est l'architecte, c'est monsieur Ben Omar par exemple. L'adresse c'est 45 rue 5 Casablanca. Casablanca, oui. Téléphone 0522, le fax 0622, l'email c'est j'écris AAA. Donc justement pour avoir des données. Donc ça c'est les données du projet, on fait suivant. Donc là nous avons les toitures. Donc pour maintenant avec cette application, on peut rapidement se repérer entre les deux tableaux. Donc j'ai déjà c'est la zone numéro 1 taux global des baies vitrées de 25%. Le U de toiture ne doit pas dépasser 0,75. Donc, si je reviens sur le tableau, je trouve la même chose. J'ai numéro 1, le TGBV entre 16 et 25%. Le U ne doit pas dépasser 0,75. Donc, si je fais un TGBV entre 36 et 45%, le U ne devra pas, dans ce cas, dépasser les 0,75. Donc, si je reviens ici sur précédent,
et je fais 40. Accepter. Suivant. Voici le U des toitures ne doit pas dépasser 0,65. Donc là, nous avons les toitures. Pour ajouter une nouvelle, on clique sur ça. On dit par exemple toiture TT numéro 1, de référence. Donc cette toiture il sera composée des couches. Donc je clique ici pour ajouter les couches. Les couches, ce sont des matériaux de la bibliothèque de Binayet. Donc je fais dalle ourdi et dalle. Je fais une dalle unidirectionnelle, ou bien dalle pleine, dalle réticulée, dalle alvéolaire. Donc je fais une dalle unidirectionnelle avec 25 cm des ourdis et une dalle de compression de 5 cm. Ce sera intégralement en béton avec le ferraillage. Donc je fais accepter. Donc voici, je donne une couleur à cette dalle, par exemple. Donc c'est une dalle d'épaisseur 20 plus 5, ça c'est connu chez les gens du génie civil. 20 plus 5, ça veut dire 20 en ourdi et 5% en dalle de compression, ce qui fait une dalle de 25. Je fais accepter. Maintenant je fais accepter. Donc j'ai une toiture avec le nom TT1 qui a un coefficient de transmittance thermique de 3 watts par mètre carré Kelvin qui n'est pas conforme parce que le U ne devra pas dépasser 0,65. Donc je reviens, je clique deux fois pour modifier. Donc je rajoute une couche de la bibliothèque de Binayet. Je rajoute par exemple du isolant en polystyrène expansé, ou bien je fais la laine minérale. Je fais la laine de verre avec masse volumique nominale de 8, accepté. Avec une épaisseur de 10, je fais une couleur verte, accepté. Donc je veux que la laine minérale soit en dessous de la dalle. Donc je clique laine de verre et je clique là et ça va monter. Je fais accepter. Maintenant la transmittance est de 0,47 watts par mètre carré Kelvin. Donc ma toiture numéro TT1 il est conforme. Donc de même je peux revenir ici, cliquer et je fais toiture TT numéro par exemple 2 et je donne les couches. Ainsi de suite, je fais par exemple une dalle pleine en béton d'épaisseur 20 cm, accepté. Je donne une autre couleur, accepté. Donc je rajoute par exemple du mortier masse volumique sèche 1900, accepté. 3 cm, je donne une couleur comme celle-ci, accepté. Je reviens par exemple, je rajoute à partir toujours de la bibliothèque. Sauf que par exemple, je peux venir et je fais un matériau personnalisé. Je donne le nom, je donne l'épaisseur, la densité, la conductivité et la chaleur spécifique et la couleur, trame, tout ce que je peux. Et je peux même le conserver dans ma bibliothèque personnelle. Donc pour l'instant, je vais justement travailler avec les matériaux qui existent dans la bibliothèque. Donc nous avons fait une dalle pleine de vin et du mortier. Nous allons rajouter polystyrène expansé, plaques découpées dans dans des blocs moulés et conformes à la norme NFEN 1363 EPS, accepté. Avec une épaisseur de 10, je fais une couleur comme ça et je veux que ce soit par exemple ici accepté. Donc mon matériau deuxième TT2 c'est 0,49 watts mètre carré Kelvin, il est aussi conforme. Donc cette partie là il peut y avoir toutes les toitures, ça veut dire tous les types de toitures qui existent dans le projet. Donc je fais suivant, je passe de même sur le mur extérieur. Donc dans ce cas là avec un TGBV de 40% et une zone climatique numéro 1, usage de bâtiment, le U ne doit pas dépasser 1,2. Donc si nous revenons ici, U du mur extérieur ne doit pas dépasser 1,2. Je fais accepter. Donc je rajoute un mur. Je donne mur extérieur numéro 1. Je fais matériaux de bibliothèque Binayet. Donc brique rouge, je fais brique de 8 trous. Accepter. Accepter. Je fais une lambda qui n'est pas ventilée de par exemple 5 cm. Accepter. Je rajoute encore
Brique de citron. Accepter. Je fais du mortier. Je fais par exemple le mortier 1,5 cm. Accepter. Donc, je recopie cet élément, mais je vais le mettre de l'extérieur. Voilà. Donc, j'ai du mortier, j'ai brique de witro, la lame d'air, brique de citron et le mortier. Ça, c'est l'extérieur, ça, c'est l'intérieur. Je fais accepter et j'ai une transmittance de 0,8 watts par mètre carré Kelvin, donc je suis conforme à la norme puisque le U ne dépasse pas 1,2. Donc ainsi de suite, je peux rajouter un autre mur, mais pour l'instant je vais passer. Donc je vais seulement travailler avec ce type de mur. Donc disons, admettons que sur mon projet que j'ai que le mur extérieur numéro 1. Donc suivant. Donc les planchers, je mets un plancher numéro 1. Donc c'est la même méthode toujours. Donc je reviens ici et je rajoute. Donc je fais annuler pour l'instant. Il n'y a pas de plancher par exemple. Annuler. Suivant, les planchers sur sol, c'est de la même manière. Je fais suivant. Les biais vitrés, donc il y a sur les biais vitrés, donc justement pour vous dire que les planchers sur plafond, planchers sur sol et tout ça, c'est de la même façon, on rajoute les couches qu'on a et nous avons les valeurs limites réglementaires qu'on ne doit pas dépasser. Sur les biais vitrés, donc je voudrais venir sur les biais vitrés et vous parler un petit peu sur les biais vitrés. Par exemple, nous sommes en zone climatique numéro 1, usage du bâtiment résidentiel, taux global des baies vitrées 40%, U des baies vitrées ne va pas dépasser 3,3. Le facteur solaire équivalent Fs sur le nord, il ne doit pas dépasser 0,7 ou les autres directions ne doivent pas dépasser 0,3. Donc, je suis en zone climatique numéro 1, le taux général des baies vitrées il est de 40%. Le U du vitrage ne doit pas dépasser 3,3 et le facteur solaire sur le nord 0,7 et les autres 0,3. Donc si je reviens par exemple ici, donc je peux cliquer. Je donne par exemple fenêtre numéro 1 et le orienté par exemple nord. Il a une surface de 0,72. Il a un coefficient de transmittance que je dois calculer avec autre application. Et qui me donnera la transmittance, disons que c'est un double vitrage, donc avec un coefficient de 3,2, un facteur solaire de 0,6. Je fais accepter, donc elle est conforme. Je rajoute une nouvelle fenêtre, donc je donne fenêtre numéro 2 qui est orientée sud par exemple, qui a une transmittance thermique de 4,3, un facteur solaire de 0,5. Je fais accepter, il n'est pas conforme. Vous voyez. Donc si je reviens ici et que je modifie ça, je fais par exemple 3,3 et le facteur solaire de 0,3. Accepter, donc il est conforme. Sinon, il y a un autre mode de saisie avec protection solaire à projection. Le coefficient de masque architectural, il faut le calculer. Donc à partir de cette fenêtre. Donc dimension de la baie vitrée, la largeur fois la hauteur. Donc ici on met la largeur, ici on fait la longueur. Et on donne les bas et l'extérieur, bas sur l'extérieur et les côtés gauche. On fait remplir ces données-là et le logiciel nous calcule la protection solaire, coefficient de masque architectural. Donc si je viens ici et que je modifie le débord, je fais par exemple ici 1,5, côté gauche et côté droit, je fais accepter, les valeurs là ils vont changer. Donc à la fin, donc ça c'est la fenêtre numéro 2, ok. À la fin nous aurons la fiche technique qui nous dira que notre bâtiment est-ce qu'il est conforme ou pas conforme. Donc nous sommes en zone thermique numéro 1. Nous avons les compositions des parois.
Composition des parois, ça c'est UTT1, UTT2, UM1, ça veut dire toiture terrasse numéro 1, toiture terrasse numéro 2, mur extérieur numéro 1, les fenêtres et tout. Et nous avons notre projet qui est conforme. Donc si on revient par exemple sur les baies vitrées et que nous allons changer ça, nous allons mettre par exemple 5, nous faisons accepter sur la fiche technique, le projet nous sera non conforme. Vous voyez ça en rouge, non conforme. Alors ça c'est tout pour cette petite présentation de logiciel. Dans d'autres vidéos, nous allons parler de plus en plus en détail de chaque élément que nous venons de passer là-dessus rapidement. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.